3 gros clubs de Premier League veulent Ferland Mendy. Bien que très apprécié par son entraîneur, Ferland Mendy n'est pas assuré d'être encore au Real Madrid l'an prochain. Plusieurs gros clubs anglais l'ont dans leur viseur. L'avenir de Ferland Mendy au Real Madrid est incertain malgré la très bonne saison qu'il réalise avec le club. Le latéral français de 28 ans est sous contrat jusqu'en juin 2025 et à ce jour, aucune proposition de prolongation n'est sur la table. Plusieurs sources en Espagne suggèrent même que le Real Madrid envisage de se séparer de l'international français cet été en vue d'engager Alphonso Davies, l'option à moyen et long terme du club pour le poste de latéral gauche. Le latéral canadien du Bayern est l'une des principales cibles du club méringuais. Pour l'instant, les négociations pour la prolongation de son contrat avec le club bavarois sont au point mort et le joueur n'a pas apprécié l'ultimatum qui lui a été lancé pour qu'il prenne une décision. En Allemagne, beaucoup pensent même qu'un accord entre Davies et la Casablanca est déjà conclu pour qu'il arrive cet été dans le cadre d'un transfert ou l'été prochain en tant qu'agent libre. Ferland Mendy, quant à lui, reste insensible au bruit fait autour de lui et, débarrassé des problèmes physiques qui l'ont plombé les autres années, signe l'une de ses meilleures saisons depuis son arrivée dans la capitale à l'été 2019 en provenance de Lyon, en échange de 45 millions d'euros. Ancelotti a répété à maintes reprises qu'il était le meilleur latéral du monde du point de vue défensif et ne se passe jamais de ses services, que ce soit dans les gros matchs comme les autres. Plusieurs grands clubs européens sont d'ailleurs conscients que Mendy est un crack à son poste et seraient très heureux de le récupérer. Selon Fabrizio Romano, le journaliste spécialisé dans le marché des transferts, 3 des clubs les plus importants de la Premier League suivent la trace du Français et surveillent de près les avancées concernant son avenir au Real. Ces 3 clubs, ce sont Liverpool, Manchester United et Arsenal, selon le journaliste. Les Reds vont entamer un nouveau projet sans Jürgen Klopp. Manchester United a besoin d'aller sur le marché pour améliorer son effectif dans toutes les lignes et Mikel Arteta apprécie positivement les performances défensives de Mendy qui pourraient apporter de la solidité à son équipe. L'été s'annonce chargé dans les bureaux de Valdebebas, notamment en termes de départ puisque l'arrivée de Kylian Mbappé est quasi acquise. En parallèle, la direction madrilène a aussi les dossiers ouverts d'une continuité ou non de joueurs tels que Nacho, Modric, Toni Kroos ou encore Lucas Vazquez, le meilleur joueur sur la pelouse hier lors du Clasico. Le Real Madrid a été spectaculaire face au Barça et très intelligent contre City. Fabio Capello était de passage à Madrid, une ville où il se sent comme chez lui. Je suis heureux d'être ici. L'Italien était ici pour les trophées Loreux, où il s'est entretenu avec Marca. Il a également profité de l'occasion pour se rendre au Bernabéu voir le Clasico. Le match du Real Madrid. Pour l'entraîneur italien, les Madrilènes ont été supérieurs dans leur duel face au Barça. J'ai vu un Real Madrid spectaculaire, avec beaucoup d'envie de la part de tous les joueurs, tous ensemble cédant les uns les autres et essayant de revenir au score. Il a également loué le rôle d'Ancelotti, c'est un professeur qui sait ce qu'il faut dire aux joueurs. Dans le Clasico, j'ai aimé les changements parce que, probablement qu'en première mi-temps il n'était pas très bon et il l'a tout à fait compris. Après, sur le terrain, l'équipe s'est améliorée à chaque changement. Déçu par le Barça. En revanche, il n'a pas apprécié le match du FC Barcelone, je n'ai pas aimé. Beaucoup de touches inutiles. En première mi-temps, ils étaient dangereux surtout sur les corners. En deuxième mi-temps, ils ont eu des occasions, mais pas beaucoup. Je n'ai pas eu l'impression que les joueurs étaient pleinement convaincus de la nécessité d'aider l'entraîneur à faire quelque chose. Ils ne se battaient pas avec envie et n'essayaient pas de faire ce que j'ai l'habitude de les voir faire à Barcelone. Pas de GLT en Liga. Il n'a pas non plus apprécié le fait qu'en Espagne il n'y ait pas de Goal Line Technology, GLT. Après avoir vu ce qui s'est passé avec le but fantôme de Lamine Yamal qui fait tant parler en Espagne, c'est inadmissible, c'est une honte que la Liga de Teba n'ait pas de dispositif pour signaler ce type de but alors qu'elle se vante d'être la meilleure ligue du monde. Real Barça, Vinicius se moque de Fermín López pour sa célébration à la Bellingham. Vinicius, attaquant du Real Madrid, a ironisé sur la célébration de Fermín López, bras écartés vers le public madrilène après son but dans le Clasico, finalement remporté par le Real face au Barça, 3-2, dimanche. Fermín López, 20 ans, rattrapé par la dure réalité du terrain et des réseaux sociaux. Le jeune attaquant du FC Barcelone s'est fait railler par Vinicius après sa célébration provocatrice lors du Clasico, 3-2, dimanche. Buteur à la 69e minute pour redonner l'avantage aux Catalans. L'international espoir s'est positionné debout avec les bras écartés vers le public madrilène pour fêter sa réalisation. Comme un pied de nez à Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid qu'il exécute après chaque but marqué. Il a cru qu'il était Jude Bellingham. L'égalisation madrilène 4 minutes plus tard par Lucas Vazquez, 73e,
puis le but de la victoire inscrit dans les arrêts de jeu par Bellingham, 90+1, ont valu à Fermín López un violent retour de bâton. Vinicius a ainsi réagi avec un emoji mort de rire à un message publié sur X, anciennement Twitter. Il a cru qu'il était Jude Bellingham. La réaction de l'international brésilien, 28 sélections, 3 buts, a été partagée plus de 11 000 fois et aimée 56 000 fois en quelques heures. Vinicius a été l'un des grands artisans de la victoire madrilène en inscrivant un but, 1-1, 18e, SP, puis en délivrant une passe décisive à Lucas Vázquez sur le but de l'égalisation quelques instants après celui de Fermín López, 2-2, 73e. Le Real a fait un très grand pas vers le 36e titre de champion d'Espagne de son histoire en remportant le Clásico. À 6 journées de la fin de la saison, l'équipe de Carlo Ancelotti, première de Liga, compte 11 points d'avance sur le Barça, son dauphin. Sur le même sujet, c'est une honte pour le football, les mots forts de Ter Stegen sur l'absence de goal line technologie dans le Clásico Real-Barça. Real-Barça, mon sentiment principal c'est de l'injustice, Xavi halluciné de l'absence de goal line technologie en Liga. Real-Barça, les justifications osées de Tebas sur l'absence de goal line technologie. C'est une étape très importante, mais nous ne devons pas abandonner, a déclaré Ancelotti à l'issue de la rencontre. C'est la meilleure façon de préparer la demi-finale. Le Real, en passe d'être sacré en Espagne, est toujours en lice en Ligue des Champions avec une demi-finale contre le Bayern Munich, le 30 avril, puis le 8 mai. Nous allons préparer sérieusement les prochains matchs, car c'est la meilleure façon de préparer la Ligue des Champions. Cette semaine, marquée par la qualification aux dépens de Manchester City et la victoire dans la Clásico, a été spectaculaire, inoubliable. On ne pouvait pas faire mieux. Comme d'habitude, nous n'avons pas abandonné. Xavi veut finalement rester au FC Barcelone. Xavi en conférence de presse. Éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain et défait sur le fil contre le Real Madrid lors de la 32e journée de Liga, le FC Barcelone sort d'une semaine cauchemardesque. Malgré ce scénario catastrophe, Xavi aurait lui décidé de revenir sur sa décision initiale. Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culé, je ne peux pas permettre la situation actuelle. Nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive. En tant que culé, je pense que le club a besoin d'un changement de dynamique. En pensant au club et aux joueurs, je pense qu'ils seront libérés et plus calmes. En tant qu'homme de club, je pense que la meilleure chose à faire est de partir le 30 juin. Cela dit, je donnerai tout ce que j'ai pour les 4 mois qui restent. Je pense que nous pouvons faire une bonne saison et j'espère que la dynamique changera. Il y a une très bonne qualité humaine, une très bonne équipe et ce qui se passe est souvent inexplicable. Nous devons être courageux comme nous l'étions quand nous sommes arrivés, et ne pas nous accrocher à la position et au contrat. C'est une situation qui doit être tranchée de cette façon. Le 27 janvier dernier, après la défaite des siens, 3-5, face à Villarreal, Xavi surprenait tout son monde. Dépité après cette nouvelle déconvenue, le technicien catalan officialisait ainsi publiquement son départ en fin de saison. Depuis, les dirigeants barcelonais s'étaient alors activés pour dénicher le profil idoine en vue de la saison prochaine. Ainsi, les noms de Roberto De Zerbi, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Rafael Marquez, Ruben Amorim, Luis Enrique ou encore Jürgen Klopp, dans une moindre mesure, ont tous été évoqués au cours des dernières semaines. Oui mais voilà, malgré de nombreuses pistes, aucune n'a jamais semblé concrète et un incroyable retournement de situation se profilait alors. Séduit par le travail de Xavi, quart de finaliste de la Ligue des Champions et dauphin du Real Madrid en Liga, le board barcelonais a ainsi décidé de stopper ses recherches pour tenter de convaincre l'ancien milieu de terrain espagnol de poursuivre l'aventure en Catalogne. Xavi se sent soutenu. Un choix fort sur le point de payer. Dans cette optique, Mundo Deportivo assure, ce lundi, que Xavi serait désormais prêt à continuer sur le banc du Barça la saison prochaine. Selon le quotidien espagnol, le coach des culés estime, en effet, que le travail accompli jusqu'à présent peut être poursuivi aussi parce qu'il s'est senti soutenu de l'intérieur. Plus que ses très bonnes relations avec Deco, Xavi a également apprécié le soutien affiché par son président Joan Laporta et le vice-président Rafa Just. Parallèlement, de nombreux cadres du vestiaire lui ont également fait part en privé et en public leur désir de le voir continuer sur le banc. Aimé des fans blaugrana, Xavi devrait donc revenir sur sa décision initiale et ainsi mettre un feu à ce long feuilleton. À noter, à ce titre, qu'une réunion va prochainement avoir lieu avec Laporta et Deco pour analyser la situation et sceller, ou non, cette éventuelle prolongation. Une chose est sûre,
Les récentes déceptions vécues par le Barça sur la scène européenne et, ce dimanche, contre le Real Madrid, ne semblent pas avoir entamé la motivation du coach de 44 ans. Bien au contraire. Deco adore et déjà validé certaines envies de Xavi pour renforcer l'équipe première, Guido Rodriguez. Dani Olmo, lors du prochain mercato, le natif de Terrassa a, par ailleurs, bien l'intention d'inaugurer le nouveau Camp Nou, un lieu ô combien symbolique pour celui qui aura marqué l'histoire du club catalan, 85 buts et 185 passes décisives en 767 matchs toutes compétitions confondues.